Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du cyclisme. C'était aujourd'hui la fin du Tour international de Madagascar et c'est un enfant du pays qui l'a emporté. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Mazoni Rakutu Arivon conserve donc son maillot jaune et remporte cette 15e édition. C'est une première pour cet étudiant en multimédia qui termine premier au terme d'un critérium de 75 km dans la capitale malgache. Cela faisait 4 ans que le public attendait la victoire d'un fils de la Grande Île. Les coéquipiers de Mazoni Rakutu Arivon ont salué sa performance, mais surtout sa persévérance. Le jeune cycliste avait déjà raté 2 fois la première marche du podium en terminant 2e en 2016 et 3e en 2017. Bon, c'est une victoire encourageante évidemment pour les cyclistes malgaches, mais enfin il y a quand même eu pas mal de problèmes et de difficultés au cours de cette course cycliste. Oui, plusieurs fois déjà les cyclistes avaient tiré la sonnette d'alarme. Les organisateurs demandent à l'État plus de financement, mais pour l'instant les problèmes logistiques perdurent. Le Tour international cette année, je rappelle, a accueilli 9 équipes européennes et africaines, dont quelques-unes de l'océan Indien. Le peloton a passé 8 jours sur les routes pour parcourir en 8 étapes. En 8 étapes, 767 km et vous allez le voir, on peut tirer une fière chandelle aux coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée aujourd'hui. De la végétation luxuriante des régions de l'Est aux paysages vallonnés et nus des terres rouges de la Grande Île, le Tour international cycliste de Madagascar fait rêver. Pourtant, d'une étape à l'autre, le ciel bleu s'assombrit pour laisser place à une pluie tropicale. La course se transforme alors en un véritable parcours du combattant. Il y a beaucoup trop de camions qui empêchent les cyclistes d'avancer. C'est ce qu'on va essayer d'améliorer la prochaine fois. Il s'agit d'une course internationale et avec ces problèmes de circulation, ça donne une mauvaise image du Tour. Plus grave, depuis 2017, année de la dernière course, l'état des routes est tout aussi préoccupant. Il y a beaucoup de nids de poules sur les routes. C'est ce qui nous fait tomber et nous cause des accidents. Des courses en retard, une assistance défaillante, la liste des manquements est longue. Résultat, un nombre inhabituel de blessés, soignés pour la plupart avec les moyens du bord. De quoi exaspérer des cyclistes malgaches, mal encadrés et sous-équipés. Si on compare nos équipements avec les étrangers, par exemple pour les vélos, ils utilisent des modèles qui datent de 2018 et 2017, alors que nous utilisons des vélos de 2014. Le budget de la course est en baisse constante. Seulement 300 000 € ont été récoltés cette année grâce à une quinzaine de sponsors. Les coureurs qui viennent là, ne croyez pas que les Belges et autres, tout ça qui viennent, même les Français, ne croyez pas qu'ils viennent pour gagner l'argent. Il y a très peu de prix. Ils viennent parce qu'ils aiment Madagascar, ils découvrent. Les cyclistes locaux, eux, attendent toujours une réorganisation de la course. Depuis la création du Tour en 2004, seulement 5 Malgaches ont remporté la victoire finale. Bon, et puis la nuit dernière, les sports de combat étaient à l'honneur, Lise-Laure, et on va commencer par le MMA, les arts martiaux mixtes. Alors à Dakar, il faut dire que même s'il y a eu un fort taux d'humidité qui a obligé les organisateurs à arrêter brutalement la compétition de MMA de l'Ares Fighting Championship, la toute nouvelle ligue afro-européenne, seuls 9 combats sur les 12 ont pu se dérouler. On a pu retenir qu'à l'explanade du musée des civilisations noires où était monté l'octogone, un baobab de la lutte sénégalaise, Oumar Khan, surnommé Rug, pour son premier combat, il a tout simplement terrassé au 2e round le franco-marocain Sofiane Boukichi. Défaite en revanche pour Baba Boudjou Nadjombe, dont nous avions suivi la préparation. Le Togolais a été battu au point par Meron Santon Alves, un jeune Brésilien de 19 ans. Bon, toujours en MMA dans la catégorie reine, Kamaru Usman a conservé sa couronne. Oui, le combat se déroulait la nuit dernière à Las Vegas. Le Nigérian, champion poids welter de l'UFC, a battu l'Américain Colby Covington par TKO au 5e round. Il conserve son titre qu'il a conquis depuis 9 mois. Allez, on revient au ballon ovale, rugby, donc, avec le prix que vient de recevoir le capitaine des Springboks sud-africains. Oui, Sia Colisi vient d'être honoré dans la principauté de Monaco par l'organisation caritative Peace and Sport. Le premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine de rugby
pays a été élu champion de la paix 2019 après le titre de champion du monde qu'il a remporté au Japon avec les Springboks. Et la tournée qu'il a effectuée avec ses coéquipiers dans son pays, il assure aujourd'hui ne pas avoir changé. Je suis toujours le même. Je fais toujours des erreurs. Je fais toujours de mon mieux pour donner de l'inspiration à un maximum de personnes. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. J'essaie juste de faire ce qui me plaît. Je suis concentré sur mes valeurs fondamentales et mes objectifs. C'est ce que je veux faire. Donc je ne réfléchis pas trop au reste. C'est quand on commence à se prendre pour un héros fantastique qu'on finit par trébucher. Merci beaucoup, Lise-Laure. À bientôt.